Bayrou! Bonjour Bayrou. Je dis moment critique parce que l'urgence est là. Les annonces de François Bayrou, à la une de la presse ce matin. La purge. Traitement de choc. Alors le gouvernement fait le service après-vente pour faire accepter son budget. Pas d'austérité. Amélie, mon chanin. Dites plutôt. Non, je crois que c'est un budget de souveraineté et c'est un budget de liberté pour nous, Français. Pas de... Pardon? L'audace? Je crois que c'est un budget de souveraineté et c'est un budget de liberté pour nous, Français. Ah ouais, le travail rend libre. Pas de gel du salaire des fonctionnaires non plus. Mais... Oui, ils en ont plus rien à foutre. Le mec veut supprimer la LD. Il veut nous faire bosser 2 jours de plus. Alors oui, effectivement, j'aime bien la lecture qu'en Alex sur le truc. Après, c'était pas compliqué à capter, mais pourquoi 2 jours de congé qui sautent? Bah pour que le PS en négocie un. Au final, il y aura qu'un seul jour qui va sauter. Et ils pourront dire « Non, mais on a fait les compromis. J'ai une théorie sur les déclarations du gouvernement. Ok, dis-moi tout ça, ça m'intéresse. En vrai, ça m'intéresse vraiment. Plus ils déconstruisent, plus ils gagnent. Bah ouais, c'est ça aussi, quoi. C'est ce qu'on appelle une année de stabilité. Donc on n'a En pas... tout cas, même mes portes normies commencent à craquer. Ah bah les gens, on va aller voir après une autre chose, vous allez voir. Bon. de nouvelles hausses de salaire. Pour les ministres, l'heure est grave. La dette explose, alors il faut tailler dans le vif. Y compris avec des idées inédites, dévoilées par leur chef hier. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Dans le viseur, le... Je rappelle que on avait entendu dans le discours travailler plus pour se sentir bien. Travailler plus mérite reconnaissance. Hein, pas salaire. Travailler mérite reconnaissance. Attendez, la théorie du coup. Tu entends à chaque c'est bon pour les Français, on fait X ou Y et les Français aiment ça. En fait, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Mais avec une nuance, c'est que pour eux, les Français, c'est uniquement ceux qu'ils aiment. En gros, les riches et les vieux. Ça dépend lesquels. Parce que parfois, c'est le racisme. C'est de l'électoralisme, hein. Parce que quand ça dit oui, les filles veulent le vote des Noirs et des Arabes, eux, ils veulent le vote de parties de la société avec des trucs. 8 mai et le lundi de Pâques. Tollé dans les rangs des oppositions. Ce n'est pas une idée de supprimer des jours fériés. Mais je suis d'accord. C'est un échec politique total. Nous ne sommes pas un pays du tiers-monde qui doit exploiter ou faire travailler les Français parce que le gouvernement est incapable de faire des économies. Mais comment il fait pour être tout le temps raciste? C'est fou, même là-dessus. François Bayrou propose donc que le 8 mai, qui commémore la victoire contre le nazisme, ne soit plus férié. On doit le comprendre comment exactement? Exactement. Oui. Oui. On continue dans le négationnisme. Dans le même discours, qu'on a du coup regardé en entier, on s'est fait ça. Dans le même discours, le Boug a dit « Toute la France a été résistante en 1940. On n'est pas parlé des Arab Challenge. Ah, le pays du tiers-monde où on exploite les gens. D'ailleurs, on exploite les gens pourquoi dans le pays du tiers-monde, Tanguy? Pour fabriquer les iPhones des petits occidentaux. Ah bon. L'État veut trouver près de 44 milliards d'euros et ramener le déficit à 4,6% du PIB. François Bayrou annonce une année blanche, une baisse des dépenses de santé. Année blanche, c'est aussi une douille. Hein. Mais aussi la diète pour la fonction publique. 3000 postes supprimés et 1/3 des départs à la retraite ne seront pas remplacés. Il faut réduire nos déficits afin de stabiliser la dette. Et Même l'année blanche, année noire, année rouge. Retenez, c'est LFI qui dit ça. pour réduire les déficits, il y a plusieurs méthodes. Il y a diminuer les dépenses de l'État, et nous le faisons très activement, avec de l'ordre de 30 milliards de mesures. Le MEDEF applaudit. Les Républicains. Coquerel et Lecoq ont calculé entre 7000 et 15 000 postes supprimés au final avec le tiré à part à confirmer. Oui, j'ai vu qu'ils ont dit, du coup ça va faire 7000 d'ici l'année prochaine et d'ici 2026, 15 000 postes en moins dans l'éducation nationale. C'est à confirmer, mais oui, j'ai vu ça aussi. Les Républicains veulent que le gouvernement aille encore plus loin dans les économies. Le plan qui a été présenté hier par François Bayrou. On est content si le MEDEF est content vu que c'est un syndicat. Exactement, parce que quoi qu'on dit bien. A au moins le mérite de chercher des solutions. Ce que je constate depuis hier, c'est la somme des réactions irresponsables
de tous ceux qui rejettent tout en bloc. Et la conviction de la droite républicaine, c'est que ça n'est pas comme ça qu'on sortira le pays de l'impasse. Leur take, ça a été de dire que c'était pas assez. Le wokisme qui parle du nez. Eux, ils ont dit que c'était pas assez, qu'il y avait encore des trucs sur lesquels il fallait couper. Alors que les repas à 50 000, oui. Le gouvernement promet également des hausses de recettes et réfléchit à la suppression de niches fiscales ou une contribution pour les plus hauts revenus. Insuffisant pour la France Insoumise et la CGT. Ils sont vent debout et prévoient déjà des manifestations à la rentrée. Vous remarquerez une chose, c'est que les 3/4 des mesures aujourd'hui annoncées, celles qui sont précises, c'est celles qui attaquent les services publics, les prestations, les retraités, etc. Celles qui ne sont pas précises, dont on ne connaît ni l'ampleur, on ne connaît pas le contour, c'est les quelques mesures promises pour attaquer les plus privilégiés. C'est précis, il y a quelqu'un qui le disait la dernière fois, ils ont donné les chiffres exacts des 3000 postes qui vont pas être remplacés, de combien on allait couper dans tel budget, dans tel budget, dans tel budget. Mais dès qu'ils ont dit un truc sur les riches, ça a été la chose la plus floue du monde, où ils ont dit non mais on va aussi taxer les riches. On dit pas combien, on dit pas comment, on dit pas quoi, mais on va, promis, peut-être qu'on fera un truc. C'est qu'on compte vraiment faire en gros. Oui ça, non, ça, bon. C'est moi que ça me rendait fou. Voilà, c'était toi, Senjoradji. L'ensemble des travailleurs et des travailleuses qui sont choqués par ces annonces à se syndiquer, à s'organiser dans leurs entreprises pour que ensemble nous puissions nous mobiliser à la rentrée. Le gouvernement Bayrou menacé aussi de censure. C'est déjà acté du côté du Rassemblement national. C'est la fin de l'histoire. François Bayrou est en train d'écrire le dernier chapitre de son histoire à Matignon. Mais le Premier ministre miserait sur un soutien du Parti socialiste pour passer son budget. Tractation en vue, mais pour le moment, le PS n'est pas du tout convaincu. Non nul mais let's go qui dit dans le chat Sophie, montre les dents là, bats-toi pitié. Non nul mais let's go, tu cotises à la CGT sinon ordonne de lutte en fait. C'est à François Bayrou de nous dire, et ses ministres, quelles sont les marges de négociation, quelles sont les marges de discussion. Sur les bases actuelles, je vous le dis, la seule perspective possible est la censure. J'ai vu une question, est-ce que le timing de son annonce est réfléchi aussi? J'ai vu passer que la censure était impossible, soi-disant, je m'y connais pas donc je demande. Le timing est totalement réfléchi. C'est sûr. En fait, ça a été annoncé ce mardi. Je vous rappelle que le dernier jour de l'Assemblée, le dernier jour de réunion du Parlement avant leurs vacances, c'était vendredi dernier. Alors que de base, c'est fin juillet. L'année dernière, ça a été le 21 juillet. Là, ils l'ont avancé. Alors que de base, c'est un peu étendu. Cette année, oh non, c'est bon. En vacances jusqu'à mi-septembre. Ah bah, comme les profs. Rendez-vous en octobre prochain, lors des débats sur le budget à l'Assemblée. Oui, de toute façon, il a dit que c'est par ordonnance. Hein. Le vrai moment de vérité pour François Bayrou. Il y a une période pour faire une censure. Non, en vrai, ça peut être quasiment lancé tout le temps. Je crois que t'en as 3 dans l'année par groupe. C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. On peut pas réduire leurs vacances. Mais après, j'ai vu qu'il y avait un tweet d'Aurélien Lecoq qui avait dit ah ben nous on revient quand vous voulez. Hein. C'était Adrien Lecoq ou Johara? Je sais plus. Et ça m'avait fait un peu rire, c'était en mode oh, nous on est à Paris là, si vous voulez on peut passer. Aurélien Lecoq. Bon, je le trouvais pas. Allez hop, pas de vacances aux Seychelles. Bah allez-y. Bah après, je sais pas comment ça va être fait, mais... J'arrive pas à siffler ni claquer les doigts, mais je capte bien. Jamais de ma vie, j'irai bosser ces jours. Ces jours fériés. Non mais je pense qu'il en cite 2. L'Assemblée ne peut pas se réunir d'elle-même. Si, je crois que c'est une des règles de l'Assemblée, notamment une des premières, et qui est écrite dessus, c'est... Il y a Assemblée... Peu importe où, tant que l'Assemblée se réunit. Genre, tant que les gens de l'Assemblée sont réunis ensemble, ils font Assemblée. Pas besoin de lieu, pas besoin de... Bompard est pas contre une session extraordinaire de l'Assemblée si c'est pour voter une censure. Bah oui, voilà, c'est ça, une session extraordinaire. T'as vu Alexandre Benalla qui a demandé la suppression du 1er mai, il se croit drôle. Pouah. Il en cite 2 pour dire ensuite, regardez, je suis gentil, en fait on enlève un. Oui, c'est ça, ils vont faire des compromis. Ils demandent beaucoup pour ensuite dire, oh regardez, on revoit à la baisse, on vous enlève qu'un seul jour férié. Ça va être comme le lundi de Pentecôte pour les vieux, férié mais non chômé, donc RTT obligatoire à poser pour ma part. Alors je suis pas sûre. Il me semble que les Insoumis ont dit plusieurs fois que pour l'instant c'était pas clair, vu qu'il l'a pas précisé, on sait pas si c'est un jour férié où les gens vont travailler et gagner de l'argent, ou si c'est un jour de solidarité. Ils enlèveront le 2e dans 5 ans. Oui c'est ça, hein. Bon. Du coup, regardons... Petit, Lecoq et Coquerel qui vont
parler avec Madame du coup... la ministre... Madame la ministre Amélie de Montjalin. Honnêtement, quand je vous entends, je me demande... Madame la ministre, honnêtement, quand je vous entends, je me demande si à la fin vous arrivez à vous regarder dans la glace, quoi. Je vous pose la question parce que, très sincèrement, chaque mesure que vous nous annoncez dans le budget là fonctionne comme une véritable broyeuse sociale. Dans un pays où il y a eu, de fait de cette même politique-là, 650 000 pauvres supplémentaires l'année dernière, 10 millions dans le pays, et là, de nouveau, vous tapez tout le monde, retraités, malades, les enfants. Je crois que vous ne percevez pas à quel point ce budget est d'une violence sociale inouïe. Alors, j'essaye de comprendre. Ils vont faire un 49.3, même pas besoin, ils le passent par ordonnance. C'est-à-dire ils n'ont même pas besoin de le faire voter de base. Justement, à quel point? Sur les 2 jours fériés que vous voulez faire sauter. La question est simple, c'est est-ce que pendant ces 2 jours, les salariés toucheront leur salaire sous les conditions prévues dans leur contrat de travail? Est-ce qu'ils seront rémunérés en salaire à ce moment-là? Parce que ce que vous avez dit sur des questions de répartition différentes avec des modalités qui peuvent changer, honnêtement, on ne comprend pas. Soit c'est du salaire, soit c'est directement un gain pour le capital et donc une baisse de salaire qui représente 1% sur l'année s'il y a 2 jours travaillés gratuits. C'est une vraie question. Et j'en profite pour faire juste une toute petite précision par rapport aux débats qui vont animer l'ensemble du budget sur la question du mot d'austérité. Je voulais vous lire la définition du Larousse qui dit que l'austérité, c'est une politique économique qui vient réduire l'ensemble des revenus disponibles des ménages pour la consommation. Il me semble que quand on désindexe par exemple les retraites, on réduit les revenus disponibles des ménages pour la consommation. La ministre. Alors, premier point sur le taux de pauvreté. Vous savez, les chiffres de 2023 sont tout à fait importants à regarder en détail et ont été calculés avant la revalorisation générale de toutes les prestations liées au reflux d'inflation de 2024 qui a eu lieu en avril. Et donc, nous le savons tous, l'analyse que fera l'INSEE en 2024 de ce même taux de pauvreté. Mais comment elle peut se justifier de ça alors qu'on va sur une année blanche? Comment ça peut être ton argument de dire oui mais les gens ils ont été indexés sur l'inflation? Rien compris. En gros, être indexé sur l'inflation, ça veut dire que en rapport avec les prix qu'on augmenté, les prix ils augmentent parce qu'il y a l'inflation, etc., etc., on va indexer ton salaire. C'est-à-dire qu'on part de pouvoir d'achat, on fait en sorte que ton salaire soit un peu plus haut. En fait, on indexe surtout le SMIC et les allocations. Tu gagnes par exemple, le SMIC, il y a encore 5-6 ans, c'était 1200 et quelques, maintenant c'est 1400 et quelques. Parce qu'il y a eu une augmentation de baiser. Le salaire n'est pas indexé juste le SMIC. Oui, mais beaucoup des salaires sont indexés sur le SMIC. Et les prestations sociales, etc., etc. Ils indexent avec leur majeur, exactement. Comme ça. Bien. J'ai pas compris ce qu'a dit la dame, mais merci pour l'explication. Et elle a dit, donc il y a eu le calcul de taux de pauvreté en France, mais ça, ils l'ont calculé avant qu'on indexe les salaires sur l'inflation. Donc avant qu'on augmente les salaires, qu'on augmente le SMIC, etc. Sauf que là, on part sur une année blanche. Et une année blanche... ça veut dire qu'il va y avoir de l'inflation, va y avoir une hausse des prix, et qu'on va pas indexer les salaires. Ça veut dire que cette année-là, on fait comme si, oh, ça va. Donc ça favorise ceux qui se payent en dividende, quoi. Beaucoup, je me demande j'ai jamais vu mon salaire indexé sur 5 ans de boulot sur 2 travails différents. Ouah, ouais, bah oui, c'est précis, ça, Choco. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Pas rarement. Une année blanche, c'est les riches qui ont le droit à plus de séjours au ski. Bah, avec les dividendes, oui. Genre, ça va passer. Bah, je sais pas. Parce que je sais pas si le RN vont voter la censure. Parce que s'ils censurent, Marine Le Pen, elle saute. Hein. On est en crise plus. Ah, on est en super crise même. Elle a pas perdu les élections législatives. Elle, c'est quoi sa légitimité? Bah, elle est ministre. C'est quoi la légitimité du gouvernement Bayrou? Vraie question. Et donc, nous le savons tous, l'analyse que fera l'INSEE en 2024 de ce même taux de pauvreté sera très différente. Parce que nous avons pris, et parce que c'est notre système social, nous avons 1 an de décalage entre l'inflation constatée en 2023 qui était très élevée et la revalorisation des prestations qui arrive, comme on dit, à N+1. Deuxième élément, malades et enfants. Je ne sais pas, aujourd'hui, si vous regardez par exemple les franchises, il n'y a pas de franchise qui s'applique, par exemple, sur les enfants. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il n'y a pas, aujourd'hui, voilà, quand on a un pays qui a moins d'enfants et un budget pour l'enseignement scolaire qui augmente de 200 millions, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, monsieur le député, j'aimerais juste... Voilà. Et enfin, sur les salaires, nous sommes tous payés... C'est ton faux passage. Monsieur le député, j'aimerais juste... Voilà. Et enfin, sur les salaires, nous sommes tous payés que les jours fériés tombent un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche. Ce que je dis, c'est que ces jours travaillés, nous souhaitons que la richesse qu'ils vont générer soit répartie entre les travailleurs, intéressement, participation, partage de la valeur, salaire,
entre l'État, 4,2 milliards, c'était notre estimation de combien les entreprises pouvaient prends à plus que les travailleurs, prends au patron, non? Contribuer au vu de la Luigi richesse à créée. l'aide, je te Et jure. évidemment, ensuite les entreprises qui ont, s'il y a un solde, ont le solde. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est qu'on refasse le lien entre le travail qui crée des richesses et les richesses qui permettent de partager ce produit. C'est la discussion qui a lieu actuellement avec les partenaires sociaux. Madame la ministre, juste sur cette question, ce qu'elle est fondamentale. J'ai un peu la haine, j'ai beaucoup la haine. Quelqu'un qui gagne 3 500 € par mois au mois de mai, il y aura 2 jours de travail non fériés, enfin mai et Pâques, qui seront imputés. Cette personne gagnera toujours 3 500 € alors même qu'il va travailler 2 jours de plus. On est d'accord? Donc c'est le cœur de la consultation, mais je vous fais un exemple, Monsieur le Président. Répondez-moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que je viens de vous dire? Mais je vais vous faire un exemple et je vais, Non, comme ça, vous allez voir. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Répondez-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire? Est-ce que je suis d'accord avec quoi? Avec le fait que quelqu'un qui gagne 3 500 € par mois, d'accord, il va travailler le 8 mai en plus, qui était férié jusqu'à maintenant, son salaire sera toujours 3 500 € à la fin du mois de mai. Alors, d'accord? Non, parce que nous voulons précisément que la richesse créée fasse du partage de la valeur. Non, attendez, parlez pas de prime et autres. On est payé, madame. Est-ce que ça rentre sur le compte en banque, madame? Je vous parle de salaire. Le salaire ne tiendra pas compte de la journée. C'est la consultation qui est en cours, donc je ne peux pas vous dire comment les partenaires sociaux et les salariés... Non. Après, je vais vous donner un exemple. Il faudrait qu'on trouve, parce c'est que ce qui est prévu pour l'instant. Monsieur le Président, non, mais... il y a des années où le 1er mai et le 8 mai tombe un samedi, ou tombe un dimanche. On est aussi payé 3 500 €, même si... Mais il y a des gens qui travaillent le samedi et le dimanche. Ça m'énerve. On a travaillé 2 jours de plus. D'accord. Mais c'est important. Les gens qui travaillent le samedi et le dimanche. Parce que, ok, oui, ça veut dire que... Alors, je vais vous le faire. Elle a osé. Quelqu'un qui gagne 3 500 € fois 12, il va travailler 2 jours de plus et ces 2 jours ne feront pas 2 jours de salaire en plus. Voilà. Oui, et le lundi de Pâques, toujours un lundi. Hein, tout. Et vous savez que tous les 1er janvier... Mais au moins, assumez-le. Parce que... Moi, mon choix, c'est que la richesse créée soit partagée entre l'État... J'ai compris. Attendez, mais ça veut dire quoi? C'est quoi sa phrase bizarre, là? De la journée. C'est la consultation qui est en cours, donc je ne peux pas vous dire comment les partenaires sociaux et les salariés... Attendez. À la fin du mois de mai. Alors, d'accord. Non, parce que nous voulons précisément que la richesse créée fasse du partage de la valeur. Non. Nous voulons que la richesse créée fasse du partage de la valeur. Attendez, parlez pas de prime et autres. Je vous parle de salaire. Le salaire... Oui, elle noie le poisson de fou. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Monsieur le Président. Non, mais... Il y a des années où le 1er mai et le 8 mai tombe un samedi, ou tombe un dimanche. On est aussi ça payé... veut rien dire. J'ai l'impression que c'est l'idée... Ouais, c'est un peu l'idée du ruissellement, genre. C'est un peu l'idée de... Non, mais vous savez, c'est un jour de solidarité. On va travailler et, en fait, on va donner à l'État parce qu'on a besoin de créer de la valeur pour l'État pour qu'ensuite on puisse vous... La solidarité, en fait. 3 500 €, même si on a travaillé 2 jours de plus. D'accord. Mais c'est important parce que... Ok, oui, ça veut dire que... Alors, je vais vous le faire dans l'année. Quelqu'un qui gagne 3 500 fois... 3 500 € fois 12, il va travailler 2 jours de plus et ces 2 jours ne feront pas 2 jours de salaire en plus. Voilà, c'est tout. Et vous savez que tous les 1er janvier... Mais au moins, assumez-le. Parce que... Moi, mon choix, c'est que la richesse créée soit partagée entre J'ai l'État... compris. J'ai compris. Les salariés... J'ai compris, mais c'est une réponse importante parce que... Mais c'est un bot. Depuis hier, je peux vous dire que c'est le débat et donc c'est la réalité des choses. C'est pas... Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que la richesse créée soit partagée entre l'État... La même chose que vous rayée, avez annoncé, qui dit qu'on va monétariser, on pourra monétariser la 5e semaine de congé payé. Là, c'est différent. Là, ce qui va se passer, c'est que les gens vont avoir 2 jours de congé, de jours fériés en moins pour les gens qui ne travaillaient pas. Et ces 2 jours fériés, ils vont devoir travailler, leur salaire ne changera pas. Je voudrais, Monsieur le Président, juste verser à la sagacité collective un élément. Tous les 1er janvier, nous recevons le tableau de où sont positionnés les jours fériés. Notre salaire ne change pas si les jours fériés tombent plus souvent les samedis ou les dimanches ou s'ils tombent plus souvent les jeudis ou les mardis. Vous voyez bien ce que je veux dire. Jean-Pierre Bataille. Je vois précisément que notre salaire toujours des gens qui travaillent le samedi et le dimanche. Hein, mais... pas défini au nombre de jours fériés effectivement travaillés. D'accord. Jean-Pierre Bataille. Oui. Par contre, ceux qui bossaient ces jours fériés seront payés moins. Bah ouais. Il n'y aura plus le salaire double les jours fériés. Il va pas se tomber le 15 août. Le 15 août, il est chiant comme jour férié. Merci, Monsieur le Président. Enfin non, ça va au milieu de l'été, mais je veux dire, moi j'ai toujours travaillé les 15 août, c'était chiant, il y avait personne qui venait. Ça s'appelle un calendrier. Bah, la PNJ, ça a pas l'air très gentil, mais elle mérite. Mais après, bon, c'est une blague. C'est une blague. C'est de pépé. Travailler 2 jours de plus, c'est générateur de croissance. En travaillant tous un peu plus, en créant tous un peu plus de richesse, eh bien, nous pouvons contribuer à assainir les comptes publics. Amélie, ouais, vous voyez, c'est contribuer au compte public. Putain, Lisa Monet a tweeté. Simple, efficace. J'ai demandé à ChatGPT ce qui aurait été fait si elle était là pour la France. Quoi?
Demandez à ChatGPT ce qu'elle aurait fait si elle était la France pour rembourser la dette. Ah, oui, ok. Lutte contre l'évasion fiscale, nanani, nanana. Ce que je ne fais pas, ponctionner les aides sociales, taxer les petites associations, faire des coupes. Sur le boss, Lisa Monet. Merci, Lisa Monet. Elle est avec nous. ChatGPT aussi, du coup. Vas-y. ChatGPT avec nous, ah bah. Chalin a essayé de défendre le but. Voilà. Alors aussi de prendre nos responsabilités ensemble et que nous retrouvions l'élan, la confiance et l'optimisme. La flemme au final. David Guiraud, oh attendez, putain je suis une insoumise. Madame la ministre, hier le Premier ministre s'est demandé, je le cite, quelle part suis-je prêt à prendre à notre avenir collectif? Eh bien si Monsieur Bayrou, après son discours hier, n'a pas compris que sa part à lui et au gouvernement, c'est de s'en aller, alors il doit y avoir 8 personnes dans sa tête et je ne saurais pas dire laquelle décide, parce que vous justifiez votre plan de guerre sociale au peuple français par l'argument. Monsieur Bayrou, après son discours hier, n'a pas compris que sa part à lui et au gouvernement, c'est de s'en aller, alors il doit y avoir 8 personnes dans sa tête et je ne saurais pas dire laquelle décide. Parce que vous justifiez votre plan de guerre sociale au peuple français par l'argument de la dette. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça, mais là, il faut reconnaître une innovation, vous calculez la dette par seconde, c'est-à-dire que la dette française augmente de 5 000 € par seconde. C'est bizarre, vous ne faites pas ce même calcul partout, puisque les 210 milliards d'euros d'aide majoritairement aux grandes entreprises et financés massivement par la TVA des Français, c'est 6 700 € par seconde. Il n'est évidemment pas question pour vous de toucher à un seul centime de cet argent volé, mais simplement d'utiliser des chiffres qui font peur, qui tétanisent et qui empêchent les Français... On rappelle, dans ces 211 milliards que l'État distribue à des entreprises de manière aveugle et sans vérification, il y en a qui ont été faits à ArcelorMittal, qui s'en va et qui délocalise. Il y en a qui ont été faits à Michelin, qui s'en va et qui délocalise. Et du coup, c'est plein de gens qui se retrouvent sans emploi. Sanofi, qui va aux États-Unis, du coup, qui rend de plus en plus précaire la médication, les médicaments. Il y en a beaucoup, oui. Oui. TVA des Français, c'est 6 700 €. Ah, mais c'est aucune vérification, beaucoup passent par des niches fiscales. Par seconde. Il n'est évidemment pas question pour vous de toucher à un seul centime de cet argent volé, mais simplement d'utiliser des chiffres qui font peur, qui tétanisent et qui empêchent les Français de vous contester pendant que vous les détroussez du patrimoine des plus modestes, le service public. Car vous proposez aujourd'hui de tronçonner notre service public en lui imposant 10 milliards d'euros de coupes budgétaires dans nos écoles, nos crèches, nos services incendies et tant d'autres. Alors il est sous-entendu que c'est pour financer notre défense nationale, sous-entendu se préparer à la guerre, mais dans ce cas, si on se prépare à la guerre, pourquoi est-ce que c'est nos services publics que vous bombardez? Et vous vous apprêtez à rafaler la France avec un plan d'austérité aussi antisocial qu'inefficace, avec une année blanche qui va affecter tout le monde, mais où les seuls à s'en sortir sereinement seront encore et toujours les très hauts revenus et les super profits des entreprises, puisque leur contribution va reculer par rapport à l'année dernière. Et ce que vous faites en proposant de vous en prendre aux malades en affection longue durée est d'une lâcheté pitoyable, et je vous le dis, ça va vous suivre longtemps, parce qu'au fond, votre premier réflexe en temps de crise, c'est d'aller frapper dans la vie des diabétiques, des petits cons à la mycoviscidose, des ouvriers avec des handicaps lourds, des malades d'Alzheimer, plutôt qu'aller frapper à la porte de Bernard Arnault. Parce qu'au fond, en gelant toutes les prestations sociales, vous montrez que votre première intuition, c'est d'aller pourrir la vie des retraités, des gens au RSA ou de pères et mères de famille, plutôt que de demander aux 1800 Français les plus riches de contribuer un peu plus financièrement avec la taxe Zuckman, dont vous m'avez dit, et dont vous avez dit aujourd'hui, Madame la Ministre, que ça va être comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, la réforme va faire partir tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de taxe Zuckman au Royaume-Uni. Donc sur quelle réforme vous basez et sur quelle étude? Parce qu'il y a une réforme qui est sortie cette année qui permet de faire rentrer les oligarques russes et les plus riches revenus étrangers installés à Londres dans le droit commun, et il n'y a pas de données fiscales aujourd'hui disponibles. Sur quoi vous appelez? Parce que sinon, vous êtes juste une porte-parole des lobbies de milliardaires. Par contre, sur les impôts des Français, vous ne gênez pas, parce que dès l'année prochaine, si vous n'indexez pas l'impôt sur le revenu sur l'inflation, les impôts vont augmenter pour les contribuables. Enfin, je finis très rapidement là-dessus sur les 2 jours fériés. Je croyais en 2019 qu'Emmanuel Macron disait que ça ne servait à rien. Là, c'est tellement énorme que ça ressemble à une annonce faite pour être retirée, pour faire semblant de négocier. En tout cas, pour le groupe Insoumis, vous n'aurez que la censure. Il n'y a pas de baisse du financement des écoles, enseignement scolaire. Non, il y a juste de moins en moins de profs, mais c'est la magie. Il y a 3000 postes qui sautent, mais on ne sait pas d'où. Je sais pas, on donne autant d'argent, c'est juste pas comment ils les payent pas, c'est tout. Le scolaire est en hausse. Il n'y a pas de baisse du financement des crèches. Le Fonds national d'action sociale de la CAF a des moyens qui augmentent de 6% par an. Ah non, je connais sa strat. C'est juste que ils vont surtout supprimer dans les hôpitaux cette fois. Je crois que les 3000 postes, c'est des hôpitaux. Ils laissent un peu l'éducation se reposer. Parce que là, ça fait des années et des années qu'ils attaquent l'éducation, qu'ils ont créé des nouveaux emplois, enfin pas des nouveaux emplois, des nouveaux statuts. Les professeurs qui sont pas diplômés, alors qu'ils pourraient juste arrêter de financer le privé. Ah bah. Dans le cas de sa convention d'objectifs... Oui, il y a baisse car inflation, c'est vrai aussi. Gestion sous le contrôle du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance des politiques d'allocation familiale. Ils ont dit que pour une fois, ils tabasseraient pas les profs car ils ont trop crié, donc les bons princes font une jachère. Oui, c'est ça. Mais par contre, l'hôpital cette fois. Allez hop, les infirmières. Il n'y a pas de baisse
du financement de la politique incendie, puisque je vous l'ai dit, la sécurité civile voit ses moyens augmenter, nous allons commander de nouveaux Canadair. Et donc je pense qu'il y a sûrement plein d'exemples que vous pourriez trouver, sur lesquels nous pourrions constater ensemble qu'il y a effectivement des économies, mais ni école, ni crèche, ni incendie. Donc je crois, là vous voyez, les propos étaient un peu excessifs. Chut. Madame la ministre... Attendez, allons demander l'avis des Français. Je n'ai pas vu la vidéo avant, mais j'ai envie de la voir. Tu travailles pas, toi. Après, moi, je veux bien qu'on laisse les retraites et les acquis des retraités, hein. Mais c'est facile de dire ça quand on est retraité. Madame, quand on est retraité, il faut manifester pour les travailleurs. C'est tout. J'arrive à ce moment. Ah, vraiment? Retraité multipropriétaire. C'est Christine. Christine Forisset. Retraitée à Paris. Tout le monde sauf moi. Ah ouais. Madame, il va falloir retourner travailler. Bon, ça va. Genre, elle va faire les choses... Bah, elle, bien évidemment, les courses, elles seront ouvertes. Bah oui, elle bosse pas. Mais après... Oh, waouh. C'est une tousse pourrie. C'est une tousse pourrie. Parce qu'elle met avec son marteau, l'autre. Entrepreneuse is a new economist. Ah bah. On enlève les dépenses, ça fait du budget, c'est logique, l'entrepreneuse, bravo, t'as jugé le capitalisme. C'est badant, hein. Oh, attendez, ils en pensent quoi, le PS? C'est vrai, ça? Ils en pensent quoi, les droits du PS? Bonjour, Karim Bouamra. Attendez.